Bonjour, bonjour, mon petit déjeuner, donc du chocolat en poudre, mélangé avec de l'eau, des biscottes, voilà. Alors non, je ne mangerai pas tout ça, hein. Je pense qu'avec 4 ça suffira. Je regarde de bon matin mais des vidéos. Je ne suis pas encore allée sur Facebook, donc je vais faire ça en direct. Alors, vos souvenirs sur Facebook. Est-ce que je l'ai déjà mis celle-là ou pas? Ah, ah, encore des demandes d'amis. Non mais... supprimer. Supprimer. Les autres, je vais voir. Je vais aller voir leur mur. On a des amis en commun, mais bon, moi... pour l'instant, non. Cela, je ne les signale pas comme indésirables. Non. Alors après, bon, là on a un ami en commun, mais bon, il faut vraiment que ça soit... Alors ce que je vais faire, je vais juste accepter l'invitation, juste pour aller voir ce qu'il met sur son mur. Alors... Bon, ben, d'après ce que je vois, il n'y a rien d'autre. Donc toi, ben, toi, je te bloque directement, hein, parce que j'aime pas les gens comme ça. Voilà. Après, lui, qui c'est lui? Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Photo, 2 amis en commun. Alors, bon, 1 an d'amitié, ok, d'accord, 1 an d'amitié. Bon, je verrai si cette personne vient de temps en temps écrire un mot sur mon mur ou aimer quelque chose, ça va, ou sinon je vire cette personne aussi. Pour l'instant, je laisse. Alors, voyons, qu'est-ce que cette personne... Ah, habite à Alger. Alors, depuis quand cette personne est sur Facebook? Bon, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Donc lui, je vais juste l'enlever, hein, retirer de la liste d'amis, c'est tout. Je ne vais pas le bloquer. Voilà.
J'avais pas fait attention que ma télé était allumée. Que bon, le son il est pas fort. Les Japonais ont nettoyé les tribunes du stade à la fin de leur match. Ah bon? Ganaron. Ganaron. Felicitaciones. Mire lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones. Felicito. Ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble. Oh ben là, ça mérite un j'aime. Hein. Ah, Donald Trump. Bon, moi, de toute façon, je n'aime pas Donald Trump. Voilà, je sais même pas pourquoi il a été élu, ce mec. Mais vraiment, mais les gens, c'est... Bon, alors... Révélation effrayante sur la vaccination des bébés. Ah. Pour le problème, puisque l'information, on ne la reçoit que des laboratoires. Et le gouvernement met au point un calendrier vaccinal qui évolue dans le temps, et que moi j'ai quitté la pharmacie, que j'avais un petit peu oublié, j'étais resté sur le tétravalent, point barre. Mais là, ce qui m'a mis, comme j'ai un esprit critique un peu poussé, j'ai remis tout en question la naissance de mon petit-fils qui a verrouillé aussi, et que j'ai accompagné tout à fait fortuitement chez le pédiatre à 2 mois. Et ma fille ne m'avait pas prévenu, et ma fille sort ces 2 boîtes de vaccins Infanrix Prevnar, ces 2 vaccins associés, on en est à 4 décès depuis le mois de juillet, j'ai pas vu les grands médias beaucoup en parler, hein. Notamment la petite Ayana, hein, on a dit que c'était le SAMU qui n'était pas intervenu, en fait la petite Ayana est morte des suites de la double vaccination Infanrix et Prevnar, et les affaires se multiplient, pas qu'en France, en Italie, partout ailleurs, il y a des procédures concernant cette double vaccination, d'accord, donc quand j'ai vu qu'il m'avait planté 2 aiguilles sur chaque cuisse à mon petit-fils, j'ai pas eu le temps de réagir, et j'ai questionné le pédiatre, j'ai dit, mais docteur, vous pensez avoir fait un acte médical banal, là, en plantant à 2 mois un nouveau-né qui n'a pas d'anticorps, qui va former son système immunitaire dans le temps pour aller, pour s'achever vers l'âge de 30 mois, et il me regarde, et il me dit, mais j'applique les consignes des Manitou du ministère, voilà ce que j'ai eu comme réponse. Alors là, devant un petit bout de chute de moi, à un moment, je ne fais qu'un tour. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé par déballer le calendrier vaccinal, et on en est à un calendrier vaccinal complètement aberrant et dangereux, je le dis, il faut le dire, hein, où on plante à un nourrisson une double injection avec 21 balances vaccinales, d'accord, bourré d'aluminium en plus, 2, 4 et 11 mois. Je lui mettrai un mot après, pas le temps là, je lui marquerai un mot, que c'est bien qu'il y ait un médecin comme ça, qui ose dire les choses, voilà, ça c'est bien ça, voilà, parce que moi je le dis, depuis le début. Alors, mais où va l'argent des radars? Ben, pas dans ma poche, hein. Ben non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Voilà, juste une petite vidéo pour vous dire que je viens de me faire chuter par une voiture. Donc, le vélo a pris un peu à l'arrière, là.
il m'a tapé là, ici on voit bien le... Et donc j'ai volé. Heureusement que je fais du VTT, ça m'a permis de rester un peu debout, il m'a pris dans le coude. Et pourtant j'étais voilà, bien au bord, mais monsieur était en train de lire un SMS et il était complètement sur la droite et il m'a pas vu, il m'a pris par l'arrière. Ça fait mal par l'arrière. Hein. Donc ça aurait pu être plus grave. Donc c'est vrai que les cyclistes sont souvent sur la route, mais on est aussi un véhicule comme les autres. Alors soyez prudents. Il ne reste plus qu'à ramener le vélo maintenant. Allez, au revoir, hein, je suis content de vous dire au revoir. Alors, moi hier j'ai mis le mantra, donc de Tara, Élise Lucet, la fin de la démocratie. Boycott Coca-Cola. Les lois par rapport au droit de faire vacciner leurs enfants, que risquent les médecins, voilà. Ça c'est Enedis, qu'est-ce que je dis? Linky, pardon. Linky. Ça c'est la planche Ouija, donc ils ont eu affaire à un esprit. Donc là c'était Missy quand elle venait dans mon jardin. Le chien, le copain chien, c'est mon copain le chien. Oh mon copain le chien, oui. Eh ben, oui. Ben là c'est pour montrer la piste cyclable. Les gens ne peuvent absolument pas circuler sur la piste cyclable. Ah voilà les gens du yoga qu'on a eu, les professeurs, les maîtres de yoga, les professeurs de yoga, voilà. Ben moi je suis ici avec le pull gris là, voilà, là c'est moi. Bon, il y a 58 photos, je ne vais pas vous montrer. Là, par rapport au chakra, il y a les couleurs, la fonction sensorielle, les huiles essentielles. Donc ça, c'est chouette. Voilà, olfactothérapie de l'être. Ok, les caméras, réseau français. Alors, bien sûr, on les reconnaît. Hein, et ils ont pris de l'âge. Hein. Souvenir, ils ont pris de l'âge, mais on les reconnaît. Voilà. Et puis les bastons qu'il y avait. Oh là là là. Ça me faisait rire les films. Ah oui, alors on a trouvé l'origine de cette coupe là. Vous voyez la coupe là, ici. Là. Ben voilà, on a trouvé l'origine. Ils ont copié la... Voilà. Voilà, on a trouvé. Il y en a qui ont des idées. Donc voilà, je pense que c'est bon. Hein. Donc là, j'ai mis le petit rituel pour la protection dans les commerces, etc. Donc ça, c'est pour les gens que je connais qui sont spécialisés. Voilà, ça c'est moi avec mon petit plat qu'une amie, j'ai mangé chez une amie. D'accord. Alors, ah oui. Robot puis transhumanisme. Voilà, deuxième partie, prédiction.
c'est très bien parce que cette voyante sait déjà plein de choses à l'avance. Donc voilà, moi j'apprends énormément avec les gens et qui s'avèrent exacts. Hein. Bon, mais je crois que c'est tout. Bruce Lee. Je remercie Bruce Lee de m'avoir donné un peu de son énergie de là-haut quand j'en ai eu besoin. Voilà. Pour les bébés, réflexologie plantaire. Voilà, pour les petits bouts de chou, les bébés. Mais là, on exploite les enfants, hein, et puis il y en a qui vont leur foutre des coups, quoi. Voilà, c'est... pour les téléphones portables, là, tous les téléphones portables qui sortent, chaque fois, les gens, ils en rachètent un neuf, le dernier qui est sorti et tout. Bon, bref. Alors ça, c'est un artisan qui travaille le bois. Alors bien sûr, c'est très cher, c'est 300-400 euros. Hein. Tout est fait à la main, parce qu'il a montré, il a les machines, il a tout, le marteau, le burin. Tout est travaillé à la main. Et donc, on peut mettre des lumières qu'on veut. Voilà, ça s'allume le soir, si vous voulez l'allumer. Alors bien sûr, il faut compter 300-400 euros, mais voilà. Alors cette phrase, j'aime bien, je vais vous le dire. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'était une connerie. Du moins dans son acceptation banale et contemporaine. Au quotidien, la souffrance n'endurcit pas. Elle use, fragilise, affaiblit. L'âme humaine n'est pas un cuir qui se tanne avec les épreuves. C'est une membrane sensible, vibrante, délicate. En cas de choc, elle reste meurtrie, marquée, hantée. Jean-Christophe Granger, le passager. Donc moi j'ai marqué, par contre, je ne me laisse plus marcher dessus. Fini. Voilà. Bon, ben ça c'est les biscottes. Il y a quand même un peu de sucre dedans. NCIS. Les communes et habitants peuvent refuser les compteurs communicants Linky et Gaspard. Gaspard, c'est pour le, je crois que c'est pour le gaz. Hein. Alors je ne l'ai pas vu hein, cette émission, donc je vais, je sais pas si je peux la voir là. Sinon j'irai voir sur la télé, sur internet. Alors, comme la Belgique ou l'Allemagne, la France doit renoncer à la généralisation des compteurs communicants. Voilà. Il faudra que j'aille voir l'émission, je ne l'ai pas vue l'émission. Et là aussi, quelqu'un dit, le Québec et le Canada auront-ils un jour cette conscience ? Le souci que nous avons, nous, en France, puisque moi je parle de la France parce que j'habite en France et je suis née en France, c'est que les Français, ça gobe tout, quoi. Mais ça gobe tout. Tout passe par comme une lettre à la poste. Allez, et ils se renseignent pas, et ils font pas de recherche, et ils réfléchissent pas. Et ah non, ben non. Non, c'est ça le souci des Français. Je peux critiquer les Français, je suis française. Bon, à ce qui paraît, moi au moins je suis intelligente, mais bon, j'ai le droit de critiquer les Français. J'habite en France.
Waouh, elle est jolie cette image. Waouh. De toute façon, dans les autres pays, on nous critique hein, déjà. Oh, surtout quand ça a été le 5 mai, la non-révolution. Mon Dieu, mais alors, ça passe pas encore. Si, c'est un petit peu passé, mais on est le 21 juin. Ouh, oh là 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 là, je pense que je vais mettre des années pour arrêter d'y penser, quoi. Parce que là, on s'est foutu de notre tronche, les Français, je vous dis pas comment, hein, dans les autres pays. Mais j'ai honte, c'est pas possible. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains de vos amis refusent que la France accueille des réfugiés. Alors moi, je ne vais pas aller voir qu'est-ce qu'ils disent là, mais moi je vais vous dire pourquoi je refuse. Moi, je refuse. Parce que dites-moi d'où ils vont sortir l'argent et les logements. D'accord? Il y a plein de Français qui sont dans la rue. Il y a plein de Français de souche hein, qui travaillent, qui ont un boulot, mais ils vivent dans leur voiture parce qu'on ne leur a pas donné de logement alors qu'ils travaillent, ils ont un CDI. D'accord? Et par contre, tous les autres qui viennent tout autour de la France, de tous les autres pays, ah, ben on leur trouve tout. On les loge dans des vieux châteaux, dans des vieux endroits, on les loge même dans des hôtels et tout. Super. Et comment on va faire pour leur payer le RSA, la CMU, tout ça? Ben on nous prend à nous. D'accord. Ah, celui-là, je l'avais déjà vu. Donc, celui-là, je l'ai déjà vu. Alors, Cahuzac n'ira pas en prison et continuera de toucher son indemnité d'ancien ministre, 9 443 € et 3 000 € de retraite de député. Elle n'est pas belle, la vie, pour les escrocs? Bon, il n'y a rien de... Saint-Antoine de Padoue, mythe ou réalité? Ah, ah, ah. Normalement, c'est une vérité. Mais je vais réécouter. Bienvenue. Oula, 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 oula. Bon, je vous fais pas écouter, hein, 53 minutes, c'est trop long. Hein. Je l'écouterai moi, je vais baisser le son. Ah bon? C'est quoi ça? Exemple, tout simplement, les Panama ou les Paradise Papers, le LuxLeaks,
l'enquête sur les multinationales du tabac ou encore dernièrement l'enquête que nous avons faite sur les marchés de l'eau. Eh bien, nous pourrions avoir des procédures judiciaires avant même que ces émissions arrivent à l'antenne. Vous pourriez donc en être tout simplement privé. Les garanties données aux lanceurs d'alerte et aux journalistes ne sont pas suffisantes car c'est désormais à leur charge de prouver, un, qu'ils travaillent dans l'intérêt général et surtout qu'ils sont aptes à le faire. Ce texte déséquilibre profondément les valeurs fondamentales de notre démocratie parce qu'une liberté fondamentale qui est inscrite dans notre Constitution va devenir une simple exception, alors que le secret des affaires, qui n'a rien bien sûr d'une valeur fondamentale constitutionnelle, va devenir un principe. Ça inverse complètement le rapport des forces et cette liberté d'informer que nous défendons et que vous défendez pourrait devenir une exception. La pétition Stop ce secret, mais je ne sais pas où elle est la pétition. Ah si, je crois que je l'ai signée, mais je ne sais pas la retrouver. Parce que j'aimerais bien la partager. Alors ça c'est l'Égypte. Voilà. Je crois que je l'ai signée, mais je ne suis pas sûre. En même temps, je signe tellement de pétitions aussi que je ne me souviens pas de tout. Je vous souhaite un bel été rempli de bonheur et de joie et du soleil dans votre cœur. Bonne journée à tous!